Au Fonds de solidarité, il y a eu, en collaboration avec la FTQ, la mise sur pied du collège FTQ Fonds. Au fond, j'ai développé des programmes. Ouais. 3 programmes internes dans Murray de Teco. 2 avec l'appui de la FTQ. Un, c'est quand on a décidé de mettre en place les fonds régionaux en 96, 15 ou 16, je ne m'en souviens plus. Les fonds régionaux, j'ai développé une formation d'abord pour les conseils d'administration des fonds régionaux de chaque région. Il y en avait 16, je pense, mais je ne suis pas sûr. Qui comprenait des gens de diverses origines, surtout d'origine affaires, surtout. J'ai fait la même chose pour les fonds locaux de solidarité, les Solines. J'ai développé un programme avec eux où là, il y avait encore plus... On allait un peu plus proche du terrain parce que c'était vraiment très proche du terrain, les Solines. C'est vraiment à l'intérieur de chaque MRC. J'ai développé ensuite des programmes plus proches de la FTQ. Il y en a qui étaient déjà amorcés, comme la formation à la retraite. Pour les fiduciaires, ça, c'est les gens du milieu syndical qui sont sur les comités de retraite avec des responsabilités légales. Les fiduciaires, donc, on les formait. On a fait aussi des expertises dans les situations où les entreprises avaient des difficultés, où là, on faisait le lien entre les ressources du fonds pour voir clair dans le dossier de l'entreprise et le syndicat qui disait on aimerait ça voir clair dans qu'est-ce qui ne va pas dans cette entreprise-là. C'est que ça en va. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, je me suis aperçu qu'en formation syndicale, il fallait vraiment passer à une formation supérieure. J'ai bâti un document qui justifiait que le Fonds de solidarité s'implique dans une formation avancée des participants, dans la logique de la mission du Fonds de solidarité, pour libérer les fonds, parce que ça coûtait des millions de dollars à cette affaire-là. Et on a bâti ça, puis ça a été accepté par la Commission des valeurs mobilières. On a familiarisé les dirigeants de la FTQ sur des formations équivalentes qui se faisaient ailleurs. On est allé en Ontario, on est allé à Boston, au MIT, où il y avait une formation syndicale apparentée, mais donnée par des universitaires. Après ça, on a suggéré des gens pour prendre charge du programme. C'est France Laurando et Darcy Martin au début et Joanne Deschamps. Et là, eux ont bâti le premier programme de formation qui était de 8 semaines. On prenait des permanents en poste ou de futurs permanents à la relève et on les avait en résidence pendant 8 semaines, dont 2 semaines ou 3 semaines, je ne me souviens plus. Ils retournaient chez eux faire des travaux. C'est ce qu'on a appelé le collège. Le collège FTQ Fonds, qui existe toujours, mais un format un peu différent. Et là, les premières étapes, on travaillait sur beaucoup des thèmes économiques. Nous, comme soutien pédagogique, France et moi, ou Joanne, ou d'autres de l'équipe de l'éducation, on encadrait des ressources externes, des ressources universitaires, pour aider les permanents en poste ou les futurs permanents à se familiariser à ces débats-là, comprendre les enjeux, jouer avec ces forces-là dans leur travail de négociation par la suite. La même chose pour différentes dimensions du collège. Et c'était, je l'ai dit souvent, je l'ai fait un peu quand j'étais encore en poste et quand j'ai quitté mes fonctions au Fonds de solidarité, j'ai négocié avec Henri Massé, le président de la FTQ, parce que c'était mon vrai patron, pour que je puisse faire du travail au collège pendant quelques années. Et j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans. C'était un cadeau pour moi de travailler à la formation des permanents. J'adorais ce travail. J'adore animer des groupes dans une démarche de formation. J'ai eu un plaisir fou à le faire. Et le défi pour nous autres était considérable parce que les groupes qu'on avait, c'était des groupes avec une variété d'expériences et de traditions incommensurables. On ne peut pas imaginer. Un gars de construction puis un gars de la FIPO, pour prendre un exemple, malgré les apparences, ça n'a rien à voir. Un gars de l'alimentation avec un gars de la construction, ça n'a rien à voir. Secteur public, secteur privé. Même chose pour les niveaux d'instruction et d'expérience. Il y avait des permanents qui avaient 15 ans d'expérience, des officiers syndicaux relèvent, mais qui avaient peu d'expérience. Des gens qui avaient une scolarité. J'ai eu des gens avec des maîtrises à mes formations, avec des gens qui savaient à peine lire et écrire. Pour moi, c'était le plaisir fou de travailler avec un monde comme ça.
Parce que tu sais mettre toujours la même méthode, tu utilises les forces du monde pour les renforcer, C'est ça. les développer. Parce que l'ouvrier peut scolariser, a des choses à apprendre à l'autre. Exactement ça. Parce qu'il y a des expériences de vie, des expériences de travail, tout ça.